Les musiques de l'esprit, les musiques thérapeutiques. Oui, ce type de musique-là. Pas les colons. Non. Ils suivent des musiques vraiment, voilà. Des musiques de qualité, des musiques lyriques. Bonjour, docteur. Bonjour, Pracel. Charlie, bonjour. Bonjour à l'équipe en studio. Et je voulais dire bonjour aussi à toute l'équipe mobilisée du côté de Kribi. Salut à vous, beaucoup de courage là-bas pour le boulot. Et un bonjour particulier, bien évidemment, à une maman en moi qui célèbre son happy birthday, Nadia Thérèse, beaucoup de grâce pour toi, avalanche de bénédictions. Mais il ne faut pas dire qu'elle soit malade aujourd'hui, elle n'est pas atteinte de l'algostrophie. Voilà, justement, l'algodystrophie. Vraiment, aujourd'hui, je ne serai pas avec vous parce que ça, c'est... Là, je n'ai pas la voix. Et elle est encore... Chercher à me compliquer avec une expression comme celle-ci. Son français est encore plus fluide. Tu as dit que c'est quoi, algo quoi? L'algodystrophie. Tout à fait. L'algodystrophie. Algodystrophie. C'est fini. Ok. Algodystrophie. J'espère que ce n'est pas la voix qui est partie. Non, ce n'est pas la voix qui est partie. C'est quoi l'algodystrophie? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, ça voulait dire, encore appelé à l'époque, ça il faut dire syndrome main-jambe, aujourd'hui appelé syndrome douloureux régional complexe. Il s'agit bien évidemment d'une maladie inflammatoire, encore articulaire. Il s'agit des articulations en un seul mot. Voilà. Comme l'arthrose. Comme les arthroses, les arthrites et tout. Mais il faut dire que la particularité ici, une fois que vous pleurez beaucoup plus des douleurs, on vous soumet à certains examens, notamment radiologie. Alors on découvre justement le nom, syndrome régional complexe, douloureux. Voilà de quoi il s'agit. Pourquoi régional? Voilà, justement pourquoi? Parce que cela généralement atteint un côté. Le pied, le bras. Une région. Soit une région. Merci. Voilà, ça pourrait être le gauche, ça pourrait être du côté droit, bien évidemment. Ou tous les quatre? Non, jamais tous les quatre. Oh, vraiment, tant mieux. Jamais tous les quatre. Comment ça se manifeste? Voilà, il s'agit bien évidemment d'une douleur continue. Elle pourrait être spontanée. Ça, il faut le dire ainsi. Et je dis ça perdure. Cette douleur est semblable, Parfois, on ne décrit même pas. Parce que c'est une dame qui me disait, vraiment, cela dépasse même la douleur d'enfantement. J'ai dit, mais est-ce que la douleur d'enfantement fait... Il dit, mais docteur, qu'est-ce que vous... Pardon, docteur. Attends, c'est une dame qui a dit ça. Non, que ça dépasse la douleur d'enfantement. Et c'est une dame qui le dit. Et lui, à lui de renchérir que est-ce que la douleur d'enfantement... Non, c'était pour blaguer. C'était pour blaguer. Vraiment. Alors, ça, il faut dire que cette douleur, vraiment, ça fait pas beau. C'est pas bon. Il ne faut pas souhaiter avoir cette pathologie. Pourquoi? Parce que le plus souvent, cette douleur va jusqu'au niveau des extrémités. C'est-à-dire quand c'est le bras, ça va au niveau... Jusqu'aux doigts. Au doigt, au point où même l'habit. C'est-à-dire le frottement de l'habit quand ça touche. Ça, c'est dangereux. La partie commence à souffrir d'une ça vous souffrez, vous pouvez... Ça, c'est l'insomnie, il y a vraiment beaucoup de conséquences. Alors, quand c'est la jambe également, les extrémités, les orteils, on ne peut pas le toucher. Mon Dieu, comment porter quand des chaussures avec ça? Non, vous ne pouvez pas porter les chaussures. Vous n'avez pas besoin ni les chaussettes, franchement, c'est douloureux. Même les chaussettes. C'est pas la cause. Et là, c'est accompagné des raideurs, des œdèmes. C'est-à-dire il y a une inflammation, il y a une modification de l'état de la peau. C'est-à-dire, comme on dirait une desquamation, comme un serpent qui perd sa peau. Voilà, les orteils, les ongles également commencent à s'arracher et tout. Donc, il faut faire très attention à cette pathologie. C'est quoi la cause, docteur? Voilà, il faut dire que la cause, il s'agit d'un dysfonctionnement nerveux, aussi d'une inflammation. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ça. Bon, une inflammation. Une inflammation, c'est vrai qu'il y a des facteurs comme ça. C'est compliqué. C'est ça qui m'étonne. C'est compliqué. Ça, il faut dire qu'il y a justement des facteurs qui entraînent ce dysfonctionnement ou encore cette inflammation. Notamment, il faut commencer soit suite à une opération, c'est-à-dire après une opération chirurgicale, vous pouvez justement commencer à développer la l'algodystrophie. Alors, ou encore suite à une blessure, ou encore suite à une infection. C'est-à-dire quand il y a entrée des microbes. Quand il y a entrée des microbes, justement, parfois c'est l'huile, je veux dire du n'importe quoi là, dont beaucoup de gens sont habitués dans les garages. C'est l'huile de frein, c'est le liquide. C'est-à-dire chacun fait l'automédication, on verse et tout. Et là, ça s'infecte. Quand ça s'infecte, justement, ça va à l'intérieur. C'est les articulations plus tard qui pourront justement développer, ça devient autre chose. Ça aussi, comme facteur des risques, nous avons le diabète. Nous avons également la grossesse. Alors, il y a certaines femmes
Ça, bon, c'est vrai que c'est rare. Une fois que la femme conçoit et qu'elle accouche, elle commence à développer certains bobos, certains petits bobos, s'il faut appeler comme ça, certaines pathologies, au point de dire même que c'est même l'enfant de quoi que je cherchais. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que, justement, la grossesse entraîne ce qu'on appelle, c'est un dysfonctionnement et un bouleversement. C'est tout le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un être. Alors, d'où il faut, justement, quand vous êtes enceinte, il faut faire très attention, il faut être suivi. Pourquoi? Parce que certaines pathologies peuvent justement en découler, comme le diabète gestationnel. Il y a beaucoup de pathologies, prééclampsie, autant de choses. Donc, il faut faire très attention. Il y a également, normalement, des médicaments. Il faut faire très attention à l'automédication. Parce que quand, à l'intérieur des notices, c'est écrit effet secondaire, il faut prendre la peine de lire. C'est important. À la suite également, de certains médicaments, vous pourrez tôt ou tard développer justement des syndromes douloureux complexes. Donc, faites très attention. Voilà autant de facteurs de risque qui font qu'aujourd'hui, des gens en souffrent. En souffrent au point de pouvoir mystifier. Même on dit, mais tiens, cette douleur qui ne s'arrête jamais. J'ai déjà pris toutes sortes d'anti-inflammatoires quand tu prêtes. Bon, disons, je ne vais pas citer les noms des médicaments, mais rien, c'est toujours la douleur. Je ne dors pas, je pleure et tout. Franchement, c'est quand même compliqué, hein, parce que non, c'est compliqué. Vous avez déjà la maladie et après ça, on vous parle de conséquences. Tout à fait. Les conséquences, il y en a, parce que l'une des conséquences, c'est que déjà, trouble le sommeil, vous ne dormez pas, la douleur, vous ne dormez pas, et vous pouvez aller jusqu'à déprimer, l'anxiété, bien évidemment. Maintenant, pire encore, c'est que la raideur peut justement s'approfondir au point où vous n'arrivez plus à plier. Si c'est le bras, vous n'arrivez plus à utiliser, à faire l'usage de votre bras, ou si c'est le pied, ça vous ne pourrez pas. Et certains peuvent justement, pour dire l'expression, caler dans une chaise roulante, être handicapé. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà les conséquences. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Voilà, oui, la prévention existe déjà, c'est une bonne hygiène de vie. Ça, il faut le dire ainsi. Il faut fuir la maladie existe. Ça, il faut le dire. Je suis contre ceux qui disent que qui boit meurt, qui ne boit pas meurt. Voilà, parce que cet adage, voilà, ceux qui en ont fait, pourquoi il n'est pas tombé malade, il fume depuis qu'il fume. Qu'est-ce qui est arrivé? Et tout, voilà. Quand même, la question mérite d'être posée. Oui, la question mérite, tout à fait, c'est important. Il faut savoir déjà que l'organisme est unique à son genre. C'est unique. Nous pouvons avoir la même pathologie, ne pas avoir les mêmes manifestations. On peut en souffrir, d'autres peuvent mourir avant. L'autre fait 20 ans avec la même maladie. Donc faites très attention. Mais l'une des préventions majeures, c'est quoi? À chaque fois que vous aurez une fracture, ça je m'adresse à tous ceux qui ont une fracture, et le lendemain, ils portent leurs pieds ou leurs bras pour courir au travail. Quand il y a une fracture et qu'on a opéré, ou encore sur le plâtre, c'est d'abord le repos, s'il vous plaît, de grâce. Observez le repos. Le nombre de jours qui a été, ne forcez pas. Parce que quand vous forcez, justement, l'une des complications, c'est ce qu'on parle ce matin. Alors, ne forcez pas. Et une fois que vous sortez de cette séance ou encore cette période de repos, faites-vous rééduquer. Pourquoi? Parce que le membre a été immobile. Je prends l'exemple avec le plâtre. On a fermé le bras. Quand on enlève ça, faites-vous rééduquer. Rééduquer, c'est pour permettre, pour que vous retrouviez la mobilité de votre membre. Si c'était le bras, si c'était le pied. Non, ne le faites pas seul. N'allez pas, non, c'est très dangereux. Voilà, vous risquez justement à être... Voilà, donc voilà l'une des préventions, ou encore avec l'eau chaude. Voilà l'une des préventions qu'il faut vraiment respecter, surtout quand vous êtes sujet à une fracture après une opération. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut guérir de l'algodystrophie? Oui, je dirais oui et non. Oui et non, parce qu'elle devient chronique, et qui dit chronique, elle devient sévère. Et comme j'ai dit, vous pourrez finir votre vie dans une chaise roulante. Alors, maintenant, si la prise en charge est immédiate, ça, vous pouvez justement vous en sortir. Et comme je dis, prise en charge, bien évidemment, il faudrait tout un cortège, c'est-à-dire c'est pluridisciplinaire. Il faudra rencontrer un rhumatologue, il faudra rencontrer un kinésithérapeute, bien évidemment, pour vous accompagner. Mais il faut dire que de prime abord, le traitement, c'est beaucoup plus les anti-inflammatoires, les antalgiques. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments pour calmer la douleur. Mais il faut dire que nous avons des centres spécialisés au Cameroun contre la douleur. Ça, il faut le savoir. Il y a des médecins spécialisés contre la douleur. Pour ceux qui ne le savent pas, quand une douleur perdure, changez, demandez à rencontrer ces spécialistes. On en trouve au Cameroun. Voilà. Alors, puisque vous parlez de spécialité, quel est dans le kiné qu'on est censé rencontrer
Voilà, les physiothérapeutes, des kinés, mais sur prescription du spécialiste. Okay. Ça, c'est important toujours de le préciser. N'ayez pas mal une douleur, vous courez rapidement chez le kiné. Non. Vous allez recevoir justement une prescription, soit du rhumatologue, soit du médecin spécialiste contre les douleurs, qui vous envoie chez le kiné. Et le kiné, le travail qu'il a à faire, ce n'est pas la force. C'est un massage tout doux. Ça, il faut le préciser parce qu'il y a déjà douleur. Parce que plus il presse, la douleur, ça serait très grave. Ça dit c'est tout doux. Je ne voudrais pas dire c'est l'effleurage. Je ne voudrais pas dire c'est des câlins. Il va aller tout doucement. Plus il le fait. Et ça pourrait être justement avec, quand je dis physiothérapie, on fait l'usage du matériel. Ça pourrait être le chaud, ça pourrait être le froid. Bien évidemment, pour vous soulager. Voilà. Voilà. Alors, un conseil. Voilà. Le conseil pour sortir, bien évidemment, je vous ai dit ici, ça a un trait ou encore un lien avec l'alimentation. Qui dit pathologie parce qu'il faut dire qu'elle est inflammatoire. Alors, quand vous êtes sujet à tout ce qui est inflammatoire, vous devrez vous soumettre à ce qu'on appelle un régime anti-inflammatoire. Et qui dit régime anti-inflammatoire, il s'agit de manger méditerranéen. Méditerranée, c'est quoi? Fruits et légumes. Il y a le bon goût des viandes, docteur. Oui, on peut oublier. La chèvre, la viande du bœuf, c'est déjà acide. Et qui dit acide développe plus l'inflammation. Alors, donc, vous devez fuir tout ce qui est friture. Vous devez fuir tout ce qui est charcuterie. Voilà, la braise. Pour vous qui êtes du côté de Kribi, si vous développez déjà les douleurs et tout là, faites attention de continuer à manger le poisson braisé et tout là. Allez plutôt prendre des carpes, c'est-à-dire sous forme de bouillon et tout ça, boire beaucoup de soupe et tout. Manger assez des fruits, ça également c'est bien. Alors, il faut dire que la vitamine C par excellence contribue justement à la prévention et aussi au traitement contre justement ces syndromes douloureux. D'où quand on parle de la vitamine C, on trouve notamment dans les agrumes. Merci Pracel. C'est du citron, c'est des oranges, c'est la mandarine, c'est l'orange, pamplemousse, voilà, il y en a beaucoup. Hein. Je voudrais toujours citer le piment. Et vous citez toujours le pamplemousse. Oui, le pamplemousse, oui. On n'en consomme même pas parce que c'est amer. Vous savez, les gens aiment ce qui est sucré. Alors, mais je voudrais dire que tout ce qui est saveur amer est bon pour la santé, pour ceux qui ne le savent pas. Et qui dit alimentation équilibrée, les saveurs en font partie. Il y a saveur sucrée, il y a salé, il y a piquant, il y a amer. Alors, si l'amer ne fait pas partie de votre alimentation, dites-vous bien que vous mangez très mal. Alors, amer, nous avons beaucoup. Notamment quand les fruits, notamment ça, il faut consommer. Il y a l'aloe vera, hein, qui parfois il faut de temps en temps boire. Le quinqueliba. Voilà, le quinqueliba. Nous avons grandi avec ça. L'amertume apporte quoi dans le... L'amertume, non seulement ça a cette particularité de drainer, notamment le foie. Le pamplemousse avec le foie font bon ménage. Okay. Quand vous avez déjà un foie enflammé qui prend du volume, on vous soumet un cuir, un smoothie de pamplemousse, ça permet de vous nettoyer le foie, de régénérer votre foie. Alors, ça combat aussi contre l'acidité. Voilà. C'est bon, non? C'est aussi quand même vrai que c'est difficile de trouver le bon pamplemousse. Ils vont voir, ils vont prendre. Non, mais dès qu'ils vont goûter, ils vont dire maman, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a tout un marché de pamplemousse en deux côtés. Tu es sérieuse là? Non, sauf que le pamplemousse n'est pas entièrement amer, il y a un peu de sucre. Il y a un peu de sucré, mais plus saveur amère. Et les gens ont parfois l'habitude de mettre un peu de sucre. C'est pas conseillé. Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, franchement. Ça, je combats même déjà contre ça. Notamment ceux qui font des smoothies. On le voit du côté de New Bell et tout, qui font des smoothies, des fruits. Ils mettent du lait, ils mettent du sucre. Non, franchement, quand vous allez passer vos commandes, dites que vous voulez la forme simple, sans sucre, sans valeur ajoutée, sans sucre, sans lait. Depuis quand le lait va avec le fruit. Franchement, faites très attention avec l'incompatibilité alimentaire. Vous mettez le lait concentré partout, même sur l'avocat. Charles Fisselangue. Merci. Docteur, on discutait du piment, dernière chose. Le piment, est-ce que le piment, on parlait du piment? Pose ta question. Ouais, ça fuit. Oh, il va m'échapper. Elle demandait si le piment est favorable à la santé. Voilà, si ça donne un ventre plat. Oui, le piment. Et si ça fluidifie la digestion, j'ai dit oui. Non, laisse au docteur parler. Oui, je dis le piment, oui, je confirme, oui, le piment favorise, ça il faut le dire. Mais je le disais encore, il faut la qualité du piment. Faites très attention à la qualité du piment. Parce comment il est écrasé. Il faut faire. Voilà, il y a le piment jaune, il y a le piment rouge, il y a vraiment la particularité. Il y a le piment de Cayenne, il y a plusieurs types de piments. Ça, déjà, on met l'huile sur le piment. Non, c'est déjà pas bien de mettre. Voilà. C'est vrai, quand on met l'huile, parfois on dit c'est pour atténuer. C'était on met de la tomate et tout.
Hein. Mais je tire l'attention pour tous ceux qui ont des problèmes ulcéreux, de coliques et tout. Faites très attention pour vous qui consommez du piment. Wow. Moi, j'ai grandi avec une nourrice qui nous faisait manger du piment comme complément, c'est-à-dire avec du macabo, avec du manioc. Je dis bien, le piment était considéré comme la sauce. Donc vous pouvez imaginer. Hein? Alors je rends grâce aujourd'hui que je n'ai pas de problème d'ulcère et tout. Ça je ne voudrais pas vous dire. Donc tu viens de loin. Je viens de loin. C'est-à-dire vous prenez le macabo, vous tâchez comme ça, et c'était déjà un repas. Ah, ça, il ne faut pas le dire. Hein. Je comprends votre résilience maintenant. Merci, docteur. Excellente journée. Ah oui. Et nous, on va ressortir en faisant un clin d'œil à nos annonceurs parce que c'est très important.